Le pass, ça me dépasse. Si tu as une maison, une voiture ou un vieux meuble à vendre, demande à Macron, hein. Il fait une annonce, il a 2 millions d'acheteurs. Ah, c'est un bon commercial, hein. Et tu te rends compte que ça fait 1 an que le gars, toutes les 3, 4 semaines, il nous fait Jacadi. Et nous, on fait tout ce qu'il dit. Jacques a dit les masques ça sert à rien. Jacques a dit maintenant qu'on en a c'est obligatoire. Jacques a dit confinement. Jacques a dit déconfinement. Jacques a dit limitation de distance à 10 km à vol d'oiseau. Jacques a dit couvre-feu à 23 heures, à 20 heures. Oh et puis à 19 heures. Oh et puis à 18 heures. Oh mais laisse-nous le temps de rentrer du boulot. J'ai pas le temps de passer prendre le pain. Quand on te dit qu'il faut sauver le climat, ah bah oui, hein, t'as vu le climat anxiogène qu'on se tape? Et là, ce lundi 12 juillet, Macron, il va parler. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il nous dise? Il va nous souhaiter bonnes vacances. Jacques a dit, fais-toi vacciner, sinon tu es privé de sortie, de transport, de resto, de faire tes courses, de soins à l'hôpital, et voire même de ton travail. Mais il est fou, lui! En clair, si tu veux vivre, t'es forcé de te vacciner. Ainsi, acculés à la veille des vacances, 2 millions d'innocents sont allés se faire inoculer. Ils se sont jetés dans la queue leu du centre de vaccination. D'autres, piqués au vif, se sont collés l'étoile jaune. Pourquoi? Parce qu'on a tous en mémoire l'ordonnance du 8 juillet 1942. Interdiction pour les juifs de fréquenter des établissements de spectacle et autres établissements ouverts au public. Après, la comparaison s'arrête là, parce qu'on sait comment tout ça a fini. Et on ne peut pas se permettre de prendre l'étoile jaune pour en faire une banderole publicitaire ou un produit dérivé. Et d'ailleurs, ça va s'arrêter là, parce que la majorité des citoyens se mobilisent aujourd'hui, parce que nous sommes en démocrature sanitaire, au même titre que le Tadjikistan, Turkménistan, tous les pays en Istan. Et pourtant, en France, on a des textes de loi, la Déclaration des droits de l'homme, la Constitution de 1958, des principes fondamentaux de liberté d'aller et venir, des institutions, l'Assemblée nationale, le Sénat, le Conseil constitutionnel. Jacques a dit fait bande à part. Au pays des Lumières, les ampoules ont grillé. Notre liberté n'est plus sous garantie. Et entre nous, même si son tour de passe-passe, il passe. Mais ça va pas durer longtemps. Même chez Poutine, ça a duré 3 semaines. Non, mais attends, mais t'as vu ça où qu'on refoule les clients comme ça, comme en boîte? Toi là, t'as des baskets, t'es pas vacciné, tu rentres pas. Non mais t'imagines, tu veux aller boire un café, il te faut un certificat médical. Mais où ça s'est vu? Ta carte vitale, ta carte d'identité, et tu veux pas mon avis d'apposition aussi? Et qui va nous contrôler? Les cafetiers? Mais ils sont pas assermentés. Les flics, mais les pauvres, ils ont déjà pas le temps d'aller arrêter les voleurs de portables. Et y a pas si longtemps, on laissait des clandestins illégaux, des terroristes, courir en liberté sur notre territoire pour des questions de liberté fondamentale ou je sais pas quoi. Et aujourd'hui, moi, je dois avoir un passeport pour aller à la poste. Comme si les flics, ils avaient que ça à foutre de faire des descentes dans les restos pour voir si on est vacciné. De toute façon, les flics, ils pourront pas rentrer non plus. Ils ont pas l'obligation d'avoir le pass. Non mais t'imagines, on va nous contrôler pour voir si on respecte la loi par des hors-la-loi. Vachement crédible, hein. Ils vont avoir l'air malins. Les soignants, pas vaccinés, pas payés. Ah bah pour ce qu'ils gagnent, hein, ça va pas beaucoup les changer les pauvres. Hein. L'année dernière, alors qu'ils n'avaient pas de masque et qu'ils portaient des sacs poubelles en guise de blouse, ils étaient sur le front. On payait leur prime de risque en se postant tous sur le balcon à 20 heures et tapaient dans les mains. Et aujourd'hui, on leur botte le cul. Après avoir divisé les travailleurs et les chômeurs, les jeunes et les retraités, ceux qui se lèvent tôt, ceux qui se lèvent tard, ceux qui traversent la rue, ceux qui ne sont rien dans les gares, les gilets jaunes, les bonnets rouges, les chaussettes noires, bref, Jacques a dit rentre en 5e division, vaccinés contre non vaccinés. Divisé, c'est mieux pour régner, surtout après la débâcle des régionales. Jacques a dit père protecteur des vaccinés contre les méchants anti-vax. Et pourquoi ils seraient contaminés du moment qu'ils sont vaccinés? Hein? Il marche pas ton truc.
Tu attrapes quand même le virus, mais en format light. Il réduit la forme grave du Covid pour t'éviter d'aller en réa. Ah ouais, vaut mieux ne pas y aller en réa, surtout qu'ils n'ont pas cherché à améliorer le service. Et à long terme, vu qu'il faut près de 10 ans pour sortir un vaccin, on ignore encore les effets qu'il aura. Une antenne Wi-Fi qui pousse dans le dos, une main flexible, le bras long, on ne sait pas. Donc, respect aux vaccinés qui ont eu le courage de se porter volontaires. D'ailleurs, tu vois que le pass en lui-même, il n'est pas officiellement obligatoire, c'est juste qu'on te pourrit la vie, donc tu te sens obligé de le faire. Mais si avec le vaccin tu pars en live, il n'y a pas de service après-vente. L'État, il va te dire « Ah mais moi je t'ai pas obligé, c'est toi qui as voulu te vacciner pour aller au resto. » Et il va te sortir une phrase à 2 balles « Responsable mais pas coupable ». Alors, c'est qui les responsables? Notre ministre Castex, directeur des ventes, il veut tellement faire du chiffre, il nous prédit une 4e vague pour septembre, mais qui est déjà là. Eh oh, pour la 5e vague, il est déjà sorti au cinéma, faudra trouver autre chose. Il surfe sur des milliers de cas qui datent du mois dernier. Il nous a même sorti une nouvelle promo pour un vaccin acheté, un forfait illimité, sans masque. Ah ouais, t'as raison, comme ça, s'ils chopent tous le Covid, on pourra toujours dire que c'est la faute aux non-vaccinés. Ils veulent vacciner en masse à tout prix, comme s'il n'existait pas d'autre solution, alors qu'on n'est même pas sûr du produit. Il faudra peut-être un 3e rappel. Eh ouais, tu veux pas que je prenne un abonnement ? Chacun est différent au niveau des anticorps, certains ont besoin de les booster et d'autres non. On réagit différemment face au virus. Chacun voit le vaccin à sa porte. Et ils veulent vacciner les enfants, mais eux, ils ne développent pas de forme grave. Alors ça sert à rien. On dirait qu'ils veulent faire une liquidation de stock. Bah oui, il faut bien écouler les stocks de Pfizer avant que Sanofi arrive sur le marché avec un vaccin mieux élaboré, à l'ancienne. Et oui, parce que Pfizer, c'est un vieux pote. Jacques Addy, il l'a bien connu quand il était banquier. Il a géré les négos du rachat de la branche de lait infantile de Pfizer par Nestlé. Et c'est là qu'il est devenu millionnaire. Alors, il lui doit bien ça. Ainsi, vaccinés ou non vaccinés, restons soudés, tout en gardant les gestes protecteurs. Le meilleur booster de défense immunitaire, c'est d'arrêter d'avoir peur. Et depuis le temps qu'ils changent d'avis là-haut, qu'ils nous disent une chose et son contraire, les variants alpha, delta et gros bêta, ils sont tous au gouvernement. Il y a longtemps qu'on est immunisés, Vive la liberté!